Pourquoi Dieu le permet-il? Dr. Wilder Smith. Deuxième partie, l'origine du mal. Mais les difficultés mentionnées plus haut sont-elles bien réelles? La foi au Dieu de la Bible se heurte-t-elle à des obstacles insurmontables? Voyons si une expérience personnelle n'éclaircira pas mieux ces questions que de nouvelles discussions purement théologiques. Avant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai visité plusieurs fois le dôme de Cologne, pour lequel j'avais une prédilection. Inlassablement, je contemplais cette magnifique cathédrale gothique, l'élégance des piliers élancés, la hauteur de la voûte, les vitraux polychromes et les orgues. Plus encore que l'édifice, j'admirais les architectes et les maçons qui, au cours des siècles, avaient conçu et construit cette belle cathédrale. Car cette harmonieuse construction était manifestement l'œuvre de techniciens compétents, doués d'un sens esthétique élevé. Ainsi, sans disposer de nos machines modernes qui eussent facilité leur travail, nos ancêtres ont érigé un chef-d'œuvre qui témoigne de leur intelligence et force notre admiration. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Cologne fut l'objectif d'attaques aériennes graves, plus souvent peut-être qu'aucune autre ville de l'Europe occidentale. Se trouvant dans le voisinage immédiat de la gare de triage, régulièrement et sévèrement bombardé, le dôme fut atteint à plusieurs reprises et gravement endommagé. J'ai encore en mémoire le saisissement que son aspect me causa la première fois que je le revis après la guerre, en automne 1946. Les deux célèbres tours subsistaient encore, dominant un indescriptible amas de décombres. À part le dôme, presque tout était rasé ou en ruine. Au haut d'une des tours, une bombe avait creusé un cratère. Il avait fallu des tonnes de béton et de briques pour le boucher. Le toit était en ruine, l'orgue détruit, les fenêtres béantes. Tout alentour, à hauteur des genoux, gisait une masse indescriptible de débris, de bois déchiqueté, de maçonnerie pulvérisée et d'énormes blocs de pierre qui recouvraient en partie les trous de bombes. Ce tableau chaotique me fit une profonde impression, car ma pensée se reportait à la beauté passée de ce coin de terre. Mais jamais la pensée ne me vint d'imputer l'amas de décombres d'un si bel édifice à l'incapacité ou à une intention de ses constructeurs, sous prétexte que leur œuvre était en ruine devant mes yeux. Cette idée eût été absurde. À la vérité, au milieu des ruines même, apparaissait la beauté primitive de l'édifice, et ce qui en restait montrait à l'évidence l'habileté et la maîtrise de ses architectes. Encore debout, les piliers imposants, encore visibles, les gracieuses ogives. Jusqu'aux trous d'obus qui témoignaient du bon travail des gens de métier. À l'intérieur, les ruines découvraient des détails cachés pendant des siècles au regard, démentant l'idée absurde suggérée plus haut. On peut même soutenir le paradoxe que la perfection des plans et de la construction était encore plus évidente dans l'état actuel de l'édifice que lorsqu'il était intact. Le dôme, abîmé par les bombes, présente une certaine analogie avec la création telle que nous la voyons aujourd'hui. Un mélange, un pêle-mêle, où l'ordre et le chaos, la beauté et la laideur, l'amour et la haine sont inextricablement enchevêtrés. Néanmoins, il serait illogique d'en tirer les deux conclusions suivantes. 1. La création n'est pas le fait d'un créateur ou d'un esprit. Telle est pourtant la position de notre athée. Nous nous souvenons en effet qu'il disait ne voir que des contradictions dans la nature.
C'est pourquoi il bannissait de sa pensée la notion de Dieu, jugée déconcertante. 2. On ne peut déceler dans la nature aucune marque de l'esprit. D'ordinaire, il est relativement facile de distinguer dans la nature l'ordre et le désordre qui s'y est introduit. Un amas de décombres permet parfois mieux que l'édifice intact de discerner les intentions réelles du constructeur. Par exemple, l'étude des cellules cancéreuses, cellules ruinées entre guillemets de l'édifice appelé corps entre guillemets, a révélé bien des mystères insoupçonnés concernant la structure des cellules saines de l'organisme, mystères qui n'auraient pu être découverts aussi facilement par une autre voie. Ainsi donc, bien que la création offre un mélange de bien et de mal, il est insoutenable d'en conclure qu'il n'y a pas de créateur et qu'on n'y décèle aucune marque de son esprit. Et pourtant, telle est la position des athées et des agnostiques qui prétendent que le spectacle de l'univers, où règne l'ordre et le désordre, ne permet pas d'y découvrir l'esprit du Créateur. Mais l'illogisme de cette thèse saute aux yeux. Le premier chapitre de la lettre aux Romains, dans le Nouveau Testament, le souligne également. Dans le même chapitre, la Bible enseigne que maladie, mort, haine et laideur sont autant de signes d'un état de désordre, et qu'ils se distinguent aisément de santé, vie, amour et beauté, en un mot, de l'ordre primitif. Ainsi, Romains 1 nous apprend que la création, voire la création altérée, défigurée depuis la chute, donne une connaissance de Dieu suffisante pour inciter tout homme pensant à la gratitude et à l'adoration. Et cet enseignement n'est certainement pas illogique, mais bien plutôt une représentation exacte des faits. Nous souhaitons terminer la lecture de ce deuxième chapitre par la lecture de Romains 1, versets 15 à 32. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient, comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature,
Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Fin de la lecture du chapitre 2, intitulé « L'origine du mal ».